Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le président de la République au meeting de la coalition Benno Bokk Yakaar de Mbacké, une mobilisation pour appeler à voter oui au référendum. Le président Macky Sall qui poursuit sa campagne d'explication du projet de révision constitutionnelle rendu chez Serigne Sidi Mbacké Abdoulahat à Darou Marnane et à Darou Mouhty. Le PNDL va injecter 100 millions de francs CFA pour la réalisation de pistes rurales dans la commune de Kayar, un investissement pour améliorer un meilleur accès démarré aux ressources halieutiques et à développer les potentialités économiques locales de la zone. Et puis au lendemain de l'attaque d'une station balnéaire en Côte d'Ivoire, l'heure est à l'identification des victimes. L'attentat revendiqué par ACMI a fait 22 morts. Le président ivoirien a condamné l'attaque et décrété 3 jours de deuil national. Voilà, le président de la République a présidé le meeting de Mbacké de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les responsables réunis autour de Moustapha Cissé Lo se sont mobilisés avec les populations pour la victoire du oui le 20 mars prochain. C'est un reportage signé Omar Nying. Le cortège du président Macky Sall a fait son entrée à Mbacké en début de soirée. N'empêche, la mobilisation est restée intacte. Preuve que les populations tenaient à cette rencontre avec le chef de l'État. À leur tête, des responsables réunis comme un seul homme, derrière Moustapha Cissé Lo, vice-président de l'Assemblée nationale. Ils se sont succédés au micro pour dire leur engagement, leur détermination à faire triompher le oui. Une position confortée par les chantiers du président Macky Sall dans la cité religieuse. Devant l'assistance, le chef de l'État a renouvelé ses ziyar, prières et remerciements au khalife général Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Il a rappelé aux populations son ambition forte pour Touba la Sainte, qui est au cœur de son programme de modernisation des cités religieuses. La réussite passe par une victoire éclatante du oui le 20 mars prochain. Le président Macky Sall a par ailleurs félicité les responsables de Mbacké pour leur démarche unitaire qui a conduit à la réussite de cette manifestation. Dans le cadre de la campagne d'explication du projet de révision constitutionnelle, le chef de l'État a rendu visite à Serigne Sidi Mbacké Abdoulahat. Le chef religieux lui a assuré de son soutien dans cette démarche en priant pour la victoire du oui au Marning. Un temps fort chez Serigne Sidi Mbacké Abdoulahat qui a reçu le président Macky Sall en compagnie de Serigne Abdoulahat Ka et des autres membres de la famille de Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Après le mot de bienvenue du maire de Touba, le président de la République a pris la parole. Salutations et ziyar au marabout avec qui il entretient des relations cordiales qui datent de très longtemps, justifiant ainsi sa visite de courtoisie. Le président Macky Sall est ensuite revenu sur le projet de réforme constitutionnelle et son importance pour notre pays, des enjeux que le marabout a visiblement bien saisis. C'est donc un soutien de plus et des prières qui rassurent. Kër Serigne Abdoulahat a été une étape importante pour le président de la République. Avant d'y arriver, le chef de l'État s'est arrêté chez le khalife général des Baye Fall, Serigne Cheikh Jëmb Fall. Ici également, ziyar et entretien riche autour du projet de réforme constitutionnelle et sa pertinence. Une démarche bien appréciée par le marabout.
Le président de la République s'est aussi rendu à Darou Marnane et à Darou Morti, une visite de courtoisie aux guides religieux, là aussi pour leur expliquer les grands axes du projet de réforme de la Constitution. À Darou Marnane comme à Darou Morti, des prières ont été formulées pour un Sénégal de paix et de concorde. Aboubakar Kane. Au cœur du Bawol, Darou Marnane, un village fondé en 1933 par Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké Ibn Mam Thierno Borom Darou. Sur instruction du Khalif général des Mourides, c'est Serigne Bassirou Abdou Khadre qui a accompagné le président de la République au domicile de Serigne Mam Thierno Mbacké, Khalif de Darou. Une visite de courtoisie mise à profit par le président Macky Sall pour expliquer aux guides religieux les fondements de la révision constitutionnelle envisagée à travers le référendum du 20 mars. Dans ce projet, aucun des points ne milite en faveur du renforcement des pouvoirs du président de la République. Il s'agit essentiellement de renforcer le système démocratique sénégalais, l'état de droit et la bonne gouvernance. Le maire de la commune, Serigne Thierno Mbacké, et les chefs de village de toutes les localités environnantes se sont réjouis de la démarche du chef de l'État. Le Khalif de Darou Marnane est revenu sur ses liens d'amitié avec le président Macky Sall, des relations qui datent d'avant son accession au pouvoir. Il a salué les efforts permanents de soutien du président de la République à la modernisation de la commune de Darou, notamment le bitumage de la route Tawfekh Darou Marnane, dans le seul souci d'améliorer le quotidien des populations. Mam Thierno a renouvelé ses prières pour la réussite du projet de réforme qui vient consolider la démocratie sénégalaise. Le Khalif de Darou a par la suite accompagné le chef de l'État au mausolée de Serigne Cheikh Awa Balla pour des moments de recueillement. Toujours en compagnie de Serigne Bassirou Abdou Khadre, le président Macky Sall a rendu une visite de courtoisie à Serigne Modou Makhtar Mbacké, frère de Mam Thierno. Des moments de retrouvailles également entre des hommes liés par une étroite relation d'amitié. Une visite saluée par les fidèles qui affichent leur soutien au projet de réforme. Après Darou Marnane, direction Darou Mousti pour le même exercice d'échange et d'explication sur les points de la nouvelle constitution. Une approche participative qui a séduit Serigne Abbas Mbacké, Khalif de Mam Thierno Birahim, tout comme le chef du village Serigne Astou Faye Mbacké. Là également, le président Macky Sall a rétabli la vérité sur de fausses informations véhiculées par une certaine classe politique relativement à certains aspects du projet. Entre autres acquis rappelés par le chef de l'État, le renforcement des pouvoirs de l'Assemblée nationale en matière de contrôle de l'action gouvernementale. Et pour une meilleure accessibilité et une transparence, le projet est traduit en 8 langues. Le discours du président Macky Sall a été bien accueilli par la famille de Mam Thierno Birahim à travers la réponse du porte-parole Serigne Bass Abdou Khoudoss. Darou Mousti s'est engagé à toujours militer pour l'œuvre de consolidation de la démocratie sénégalaise en parfaite synergie avec le Khalif général des Mourides. Le président de la République a poursuivi sa visite auprès des familles religieuses à Touba. Présentation de condoléances à des petits-fils de Khadim Rassoul qui ont perdu un proche. Séance d'explication également sur le projet de révision constitutionnelle et des prières ont ponctué cette série de visites. Aboubakar Kane. Ce 4x4 tout-terrain a été offert par le président Macky Sall à Serigne Bassirou Abdou Khadre. Il devrait ainsi faciliter les déplacements du porte-parole du Khalif général des Mourides auprès des talibés dans des localités les plus reculées du pays. Un geste hautement salué par Serigne Bassirou. Avant de poursuivre son programme de visite dans la ville sainte, le président de la République s'est d'abord rendu à la grande mosquée de Touba. Il est venu en compagnie de Serigne Bassirou Abdou Khadre,
se recueillir au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. D'intenses moments de prière pour un Sénégal uni et prospère, mais aussi pour la réussite de ses grands projets. Le chef de l'État s'est ensuite rendu au domicile de Serigne Dame Atta, fils de Serigne Ibrahima Mbacké Ibn Khadim Rassoul. Il vient présenter ses condoléances au marabout suite au rappel à Dieu de son fils aîné. Par la même occasion, le président Macky Sall a entretenu Serigne Dame Atta du projet de réforme constitutionnelle. Une démarche saluée par le petit-fils de Serigne Touba qui a prié pour le chef de l'État. Direction ensuite Darou Khoudoss auprès du calife de Gaïndé Fatma. Visite qui a permis au président de la République d'exprimer sa compassion à la famille de Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma qui vient de perdre Sokhna Daba Mbacké. Serigne Cheikh Abdou Fattah, calife de Gaïndé Fatma, a réaffirmé son amitié et son soutien au chef de l'État avant de prier pour lui. Toujours à Darou Khoudoss, des prières accompagnent également la volonté du président Macky Sall d'approfondir le système démocratique sénégalais. Au nom de Serigne Cheikh Saï, calife de Serigne Sohibou Mbacké, Serigne Abdou Samad a encouragé le chef de l'État dans sa démarche. Il peut compter sur la bénédiction du guide religieux. Mbacké Xewar a aussi accueilli le président Sall, accompagné de Serigne Cheikh Bara Matiley. Une visite de courtoisie à Serigne Abdoulaye Mbacké, calife de Mamor Sokhna Diarra. Ziara et explication sur la réforme constitutionnelle pour éviter toute incompréhension ou désinformation. Comme partout où il est passé, le président Macky Sall a sollicité et obtenu soutien et prière pour la victoire du oui au référendum, mais aussi pour l'émergence du pays dans la paix, la sécurité et l'unité nationale. Voilà pour la visite du chef de l'État à Touba et dans les autres villes du mouridisme. Ici à Dakar, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé la conférence internationale initiée par le président de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Mamor Mbacké Mortada. Deux thèmes ont été retenus: Islam en Afrique noire, élever les défenses de la paix. Le second, les pays africains face au terrorisme, des thèmes d'actualité parcourus par des universitaires et des religieux du Sénégal et des États-Unis. Seydina Alioune Fall. L'initiative de Serigne Mamor Mbacké Mortada a été très bien accueillie. Deux thèmes ont été retenus pour cette conférence internationale. Le premier, Islam en Afrique noire, élever les défenses de la paix. Le second, les pays africains face au terrorisme. À l'heure où nous parlons, il vient de se passer, non loin de chez nous, en terre sœur de Côte d'Ivoire, une attaque terroriste qui montre combien sont pertinents les thèmes sur lesquels vous invitez d'éminentes personnalités du monde universitaire à réfléchir ce matin. Des universitaires venus des États-Unis, des étudiants, des élèves, des religieux, entre autres, étaient présents à cette conférence internationale. Le président de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Mamor Mbacké Mortada, a remercié le président de la République pour son soutien. L'université Cheikh Ahmadou Bamba est en construction, 5 milliards ont été dégagés. Elle permettra de former des étudiants qui pourront facilement s'insérer et qui pourront incarner la paix. C'est bien votre grand-père, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, qui nous a enseigné, avec ses pères des autres confréries, sur les pas du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, que la meilleure des djihad, c'est celle qu'il a adoptée lui-même, l'effort permanent et soutenu sur la voie de la quête du savoir et de l'acquisition de l'éthique pour se mettre exclusivement au service de Dieu en étant au service des humains et de tous les humains. L'initiative de Serigne Mamor Mbacké Mortada, président de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, a été saluée par le Premier ministre. Pour ma part, je voudrais ici vous transmettre les remerciements et salutations de Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, qui apprécie à sa juste valeur
votre combat pour l'éducation, votre initiative d'aujourd'hui de rassembler ces éminentes personnalités du monde pour réfléchir sur l'islam et paix. Une initiative qui montre que devant les enjeux de notre temps, la jonction entre le spirituel et le temporel est nécessaire. Le professeur Souleymane Bachir Diagne ainsi que d'autres professeurs venus des États-Unis ont animé les débats. Ils ont mis l'accent sur la recherche de la connaissance et l'importance d'avoir une jeunesse bien formée et guidée par la paix, le dialogue et l'ouverture. 14 000 agents, c'est ce que révèle la base de données du ministère de la Santé obtenue grâce au logiciel IRIS. Il a été adopté et paramétré conformément aux exigences du ministère. Ce logiciel open source permet un suivi des différents profils de personnel et des carrières. Omar Diaw. La gestion rationnelle des ressources humaines est essentielle dans tous les secteurs et plus encore dans celui vital de la santé. Le logiciel libre IRIS, Human Resources Information Solution, a été adopté et adapté par le ministère. IRIS est un logiciel open source qu'on a eu à paramétrer et à l'adapter à notre environnement. C'est un logiciel qui nous permet de gérer les ressources humaines. Le personnel de santé est disséminé à travers tout le Sénégal. Combien d'agents sont-ils? Quel est leur profil? La constitution d'une base de données sécurisée permet d'avoir une réponse immédiate. Ce logiciel nous a permis d'avoir une base de données qui compte plus de 14 000 agents de santé, les profils de tous les agents de santé qui ont été admis dans cette base-là. Et ça nous permet également de générer des rapports selon la commande des autorités. La DRH du ministère et la cellule informatique ont mis en place une plateforme collaborative et établi des connexions pour mener à bien ce projet soutenu par l'USAID. Nous sommes persuadés que le logiciel IRIS est un outil important pour le renforcement du système de santé car il rend disponible des données instantanées sur le personnel de santé. Ce logiciel est un instrument d'aide à la décision surtout pour les mouvements de personnel et les plans de carrière. Nous avons vu des agents qui justement sont oubliés et on ne se rend même pas compte qu'il y a une forme de discrimination entre ceux qui sont bien sages, qui font leur travail et ceux qui viennent toujours rouspéter ou qui ont des appuis. Donc ça, c'est pas comme ça qu'on gère un personnel. Cet outil facile d'utilisation permet d'avoir une grande visibilité des ressources humaines disponibles, des déficits et des excédents. Un coup d'œil rapide devrait permettre de savoir qui fait quoi à tel endroit sur l'ensemble de la carte sanitaire. La commune de Ndangalma et une ville polonaise se donnent la main pour le bien-être de leurs populations respectives. À cet effet, un accord de partenariat a été scellé entre les deux localités. C'était à Ndangalma en présence des maires Lubowski et Morngom. C'est un reportage de Pape Bounatiao. La signature de l'amitié entre Kielce en Pologne et la commune de Ndangalma. La convention ouvre la voie à plusieurs interactions entre les deux villes, notamment dans des secteurs comme l'industrie, les infrastructures ou encore le sport. Nous avons de très grands projets, des projets structurants qui vont, une fois réalisés, je suis sûr, changeront complètement le visage de Ndangalma. Il l'a dit, nous avons une coopération aussi sur le plan footballistique qu'on veut mettre en place parce que si il y a une relation aujourd'hui de partenariat entre M. Lubowski et nous-mêmes, c'est par le biais de Papis Ibrahim Thiam, un ancien joueur, footballeur international. Cet accord de partenariat est sa toute première avec une ville africaine. Il s'entend apporter son aide, son expertise à la commune de Ndangalma. Une coopération dont les fruits sont attendus sur le moyen terme. Chacun qui sait un peu sur l'économie doit savoir que la future du monde, c'est en Afrique. Si on a des amis sur Sénégal, je suis sûr qu'on pourra faire de bonnes choses avec monsieur le ministre pour les Sénégalais. Il y a un élément qui est très important aussi bien pour les Sénégalais que les Polonais, c'est le football. Le maire de Ndangalma s'est fait l'honneur de conduire la délégation au lycée de la ville qui sera l'un des premiers bénéficiaires de la coopération. Ndangalma et Kielce consolident ainsi des relations déjà très excellentes entre le Sénégal et la Pologne.
Je vous parlais dans les titres de ces 100 millions de francs CFA pour la réalisation de pistes rurales dans la commune de Kayar. Cet investissement vise à améliorer un meilleur accès des maraîchers aux ressources halieutiques, mais aussi à développer les potentialités économiques locales de la zone. Le PNDL vient de procéder à la signature de convention Hamid Diop. Les efforts pour le développement des collectivités locales se multiplient. C'est au tour de la commune de Kayar de sentir les actions de l'État pour un plein épanouissement de ses habitants. À ce titre, l'action du PNDL a été soulignée. Le PNDL, le PUDC, le Fonds 6, le Fonds GIP, j'en passe, toutes ces structures cherchent à financer ou à développer ou en tout cas à créer des infrastructures qui soulagent les populations et leur facilitent leur travail et leurs tâches de tous les jours. La convention de financement que le secrétaire exécutif a signée avec le maire de la commune d'un montant de 100 millions de francs CFA est le prolongement d'une série d'actions que le PNDL a déjà initiées à Kayar. En prenant le parti pris d'accompagner votre collectivité locale, le PNDL a voulu démontrer toute la transversalité de son intervention. Le linéaire de pistes long de 2,5 km qui sera couvert par la convention de financement est d'une importance stratégique pour les habitants de Kayar. Ce tronçon de piste va permettre un meilleur accès des communautés aux zones côtières, d'exploiter les possibilités offertes par les produits halieutiques et d'améliorer substantiellement les revenus des marailleurs de toute la localité. Les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, à travers le plan Sénégal émergent et l'acte 3 de la décentralisation, commencent à prendre forme ici à Kayar. C'est pourquoi, Monsieur le maire, pour accélérer le rythme de vos réalisations, vous avez bien choisi de travailler aux côtés de Monsieur le Président de la République. Rappelons que le PNDL a déjà injecté dans la région de Thiès un montant de 4,3 milliards de francs CFA à travers la signature de 130 conventions de financement, ce qui a permis de réaliser 478 microprojets répartis dans les secteurs prioritaires d'intervention. Le directeur des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols est en visite de travail dans la région de Ziguinchor. Il en a profité pour se rendre dans la forêt classée de Tobor pour prendre part à une délimitation de parcelles. Le directeur des eaux et forêts a par la suite visité la pépinière de Bignona, Abdoulaye Ban. La forêt classée de Tobor est la première étape de la visite du directeur national des eaux et forêts à Ziguinchor. Une visite qui lui a permis de voir ce qui se fait sur place. La forêt classée de Tobor, qui fait environ 1572 hectares et qui est divisée en 3 blocs. Donc chaque bloc est divisé en 8 parcelles. Et aujourd'hui, nous avons assisté à une séance de délimitation de parcelles. Dans chacun des blocs, une parcelle exploitée par an. Donc pour une rotation de 8 ans, donc quand on exploite une parcelle cette année, on y revient 8 ans après. Ça c'est le temps de laisser à la parcelle le temps de se régénérer, et c'est pourquoi nous privilégions effectivement les aménagements forestiers. Parce qu'encore une fois, avec ces aménagements, les populations avec lesquelles on est en train de travailler dans ces forêts-là tirent des revenus. Cap ensuite sur la pépinière de Bignona. Ici, plusieurs variétés de plantes y sont produites, ce qui donne à cette pépinière d'1 hectare une autre dimension. Ce qui est plus intéressant dans cette pépinière, c'est que le focus a été mis sur les essences locales. Dans d'autres pépinières, on utilise les espèces à croissance rapide, mais ici à... L'ouverture de cette porte est synonyme d'une voie de salut pour ces femmes. Consultation gratuite au profit des populations de Dango à Rufisque, une initiative de Djouma Dieng Diakhaté. Le dépistage, je l'avais prévu quand même depuis longtemps. Activité que l'ambassadrice organise depuis plusieurs années. La jeunesse catholique de Kaolack a célébré les JMJ dans la plus grande ferveur. Le thème est heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Notre reporter a pris part aux festivités Claire Diop.
Cette 31e édition des Journées mondiales dédiées à la jeunesse chrétienne du diocèse de Kaolack a duré 3 jours. Ils sont plus de 1400 jeunes à faire le déplacement sur Passy, une commune à quelques kilomètres de Kaolack. Le cadre d'échange et de partage est mis à profit pour une retraite spirituelle au-delà des festivités des JMJ. Autour du Christ, ces jeunes ont communié dans la plus grande ferveur. On a beaucoup appris et on a retenu aussi que nous devons pardonner. Et comme le dit notre curé, la miséricorde au Sénégal se résume sur un mot, Ndeïsa, notre curé Abbé Quentin. Donc nous ne devons pas nous limiter à ce mot-là. Nous devons toujours agir et faire ce que nous devons faire. Au lieu de rester là à parler, il faut manifester tout par des actions et par des actes. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse. Pour le diocèse de Kaolack, ces jeunes sont l'avenir de l'église sénégalaise. Leur formation est plus que déterminante. L'autorité de revenir largement sur le thème de cette édition. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Dans son homélie, l'abbé Pierre Tine, administrateur diocésain, est revenu largement sur le sens de la miséricorde en s'appuyant sur la parole de Dieu. La miséricorde nous rapproche de Dieu. Le miséricordieux par excellence, Dieu lui-même, comme le définit la Bible. Saint Jean nous dit dans sa première épître que Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. On pourrait très bien mettre miséricorde à la place de amour, ce qui reviendrait au même. Car l'amour et la miséricorde sont plus que des qualificatifs et des attributs de Dieu. C'est une autre manière de nommer Dieu. C'est son identité profonde. C'est son être même. 2016, décrétée année de miséricorde. En ces circonstances heureuses, une grande mobilisation des 7 paroisses de Kaolack. Le thème a été exploité en profondeur par les formateurs pour plus de compréhension chez les jeunes. Les JMJ clôturés, ces jeunes chrétiens repartent engagés pour la cause et l'épanouissement de l'Église, le tout dans la fraternité et l'amour du Christ. Les jeunes de Kaolack qui fêtent donc les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, hors de nos frontières en Côte d'Ivoire. Au moins 22 personnes ont perdu la vie dans l'attentat perpétré dans la station balnéaire de Grand Bassam. Le président ivoirien a condamné l'attaque. La Côte d'Ivoire va observer un deuil national de 3 jours. La tuerie a été revendiquée par ACMI, Louis Bidza. Après le Burkina et le Mali, la Côte d'Ivoire vient d'être la cible d'une attaque djihadiste. C'est le premier attentat de ce type dans le pays. La tuerie est l'œuvre d'un commando armé. Bilan, plus de 20 morts dans la station balnéaire très populaire de Grand Bassam. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, qui s'est rendu sur les lieux à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Abidjan, a dénoncé une attaque terroriste revendiquée dans la soirée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Je voudrais avant toute chose dire que ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à tous nos concitoyens, à toutes les populations, que la situation est sous contrôle, le calme est revenu. Et nous continuons de renforcer la sécurité à Grand Bassam, à Abidjan et sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le président français François Hollande, quant à lui, a dénoncé un lâche attentat promettant soutien logistique et des renseignements pour retrouver les agresseurs. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se rendront demain mardi à Abidjan pour exprimer la solidarité de la France. Les autorités ivoiriennes ont ouvert une enquête dès dimanche. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a déclaré que la police scientifique ivoirienne avait en sa possession un téléphone portable qui permettra aux enquêteurs d'examiner toutes les ramifications et de remonter à la source. Un deuil national de 3 jours a d'ores et déjà été décrété en hommage aux victimes. La Côte d'Ivoire vient de placer la menace terroriste au niveau rouge. Ajouté dans ce dossier, Louis Bidza, cette importante déclaration radio-télévisée du président Alassane Ouattara, c'était à 20h. Les femmes des amicales de la RTS, de la Poste, du Soleil, de la Sonatel et du ministère des Télécommunications ensemble le temps d'une après-midi. C'était pour échanger sur les technologies de l'information et de la communication et l'utilisation que les femmes peuvent en faire pour améliorer leurs conditions de vie. Fatou Sakho.
Dans le cadre de sa politique de généralisation d'éthique, le ministère des Postes et Télécommunications est dans une dynamique de promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies par les femmes. Cela s'est matérialisé par la mise en œuvre d'un projet dénommé Genre et TIC, qui donc a été instauré depuis 2012, qui a pour ambition donc de réduire la fracture numérique de genre. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont 35% moins de chances que les hommes d'accéder à la technologie. Et ce différentiel-là est vraiment un handicap dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'économie numérique. Une fracture d'autant plus importante que les femmes du monde rural, caractérisées par un fort taux d'analphabétisme, n'ont pas toujours accès à ces outils. Dans le cadre de la stratégie RSE, nous avons un volet genre qui est très important. Une stratégie dénommée M-Woman qui a pour objectif de faciliter l'accès des toutes nouvelles technologies aux femmes, qu'elles soient urbaines ou rurales. Et nous avons d'autres projets que nous sommes en train de déployer pour cette année 2016, notamment un hackathon qui est un concours de développeurs pour et par les femmes, et d'autres activités qui sont déployées par le ministère des Postes et Télécoms, comme la journée des jeunes filles dans l'éthique. Des jeunes filles qui, par ailleurs, s'évertuent à réduire la fracture avec la mise en place de start-up numériques au service de l'économie ou de la communauté. Nous mettons donc l'informatique au service de l'agrobusiness. Aujourd'hui, il y a plus de 7 millions de consommateurs qui sont sur Internet. Alors pourquoi pas ces femmes-là, en fait, aujourd'hui, ne pas leur donner la possibilité de toucher aussi ces 7 millions de consommateurs. Donc c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener à travers aujourd'hui l'Internet, à travers le e-commerce, qui est un concept nouveau pour les Sénégalais. Nous, effectivement, on a un projet qui utilise les nouvelles technologies pour justement avoir un impact sur une communauté, celle des mamans. Donc on a un groupe sur Facebook de 2500 mamans qui interagit quotidiennement, tout le temps en fait. Aujourd'hui, on peut juste poser la question à savoir à quel moment on fait tel vaccin sur la plateforme, sur la communauté, et on a la réponse en moins de 15 minutes. Ce afterwork avec les femmes de la RTS, de la Poste, du Soleil, de la Sonatel et du ministère a été marqué par ces exemples. Les participantes soucieuses de questions de sécurité sur Internet et de l'accessibilité du réseau ont été rassurées par la Sonatel. Sur la demande des amicales, le ministère promet d'élargir cette rencontre et de l'inscrire de façon bimensuelle dans son calendrier. Bravo à ces dames pour cette belle initiative. L'Empire des enfants accueille les tout-petits à l'occasion du lancement du clip Yalwan. Artistes, organisations internationales, anciens pensionnaires et pensionnaires étaient tous réunis pour dire non à la mendicité des enfants. Anaïs Nyanyamane. Sketch, danse, cirque, des prestations pour lancer le clip Yalwan comprenait mendicité. D'une durée de 4 minutes, ce clip est réalisé après plusieurs castings. Ce que je voulais, c'est une image positive des enfants. Il a fallu que je vienne ici, justement avec les réalisateurs, pour faire un casting avec les enfants, des Empires des enfants. C'est pour ça que ce clip, en fait, il est une sorte de clé, ou bien c'est un sujet pour poser le débat, en fait, sur la mendicité. Le Sénégal a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfance. Malgré les efforts consentis, 500 000 enfants sont encore victimes des pires formes de travail. Nous, en tant que UNICEF, nous avons réfléchi que c'est uniquement ensemble, avec une communication, mobilisation sociale, avec une pression de la part de la société qui peut pousser à changer le dynamique et changer la situation de ces enfants. Abus sexuels, mendicité, insécurité, les droits des enfants sont bafoués. La présidente de l'Empire des enfants se réjouit de l'image positive des enfants projetée dans ce clip. Ce clip-là, qui s'appelle Yalwan, que Henri Guiabert a initié, que Henri Guiabert a pensé, et le faire en collaboration avec l'UNICEF, je crois qu'on venait de le dire. C'est comme ça qu'on souhaiterait voir les enfants. Avec le sourire, les enfants heureux, des enfants qui vont vivre une vie d'enfant simplement. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui voir au Sénégal des enfants qui restent dans la rue, qui sont malheureux, qui sont pieds nus, qui pleurent, qui sont maltraités, qu'on tue et qu'il ne se passe rien. Le clip Yalwan devrait contribuer à mettre fin à la mendicité des enfants au Sénégal. Après un incendie qui a ravagé des maisons à Thiéyène, la LONASE apporte son soutien et l'a remis aux sinistrés un lot composé de matelas et de denrées alimentaires. Environ 8 millions de francs CFA ont été dépensés pour soulager ces populations. Damsila. La venue de la LONASE est un ouf de soulagement pour les populations de Thiéyène Djolof.
Après l'incendie qui a réduit en cendres 27 cases, causant tristesse et désolation aux sinistrés, la loterie nationale sénégalaise est venue à leur secours. L'entreprise a dégagé une enveloppe de 8 millions de francs CFA pour leur acheter des matelas et des denrées alimentaires. Une somme de 1 million de francs CFA a été également remise au village. Le directeur général, M. Amadou Sambakan, veut vous soulager. Il est prêt à accompagner les populations. Il l'a fait à travers tout le Sénégal. Nous avons fini de faire notre maillage et à chaque fois que de besoin, nous sommes au chevet des populations. Il partage cette peine avec vous. Connu pour sa disponibilité à investir dans le social, les autorités de Dara n'ont pas hésité un seul moment à solliciter le soutien de la LONASE suite à ce malheureux événement. Elles ont profité de la cérémonie pour remercier les dirigeants de l'entreprise. Je voudrais adresser mes vifs remerciements à l'endroit de la direction générale de la LONASE pour cet acte noble. Il est en train de mener des actions pour aider le président de la République dans la réalisation du volet social. Lors du sinistre, je l'ai saisi, je l'ai informé de l'événement et il m'a dit je vais faire les démarches nécessaires. Et il a sollicité la LONASE, la Loterie nationale sénégalaise. Et ces démarches ont abouti. Aujourd'hui, la LONASE nous a apporté beaucoup de vivres. Les populations très soulagées ont aussi exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance envers la LONASE. Elles ont tour à tour salué le geste. Nous remercions sincèrement la LONASE après l'incendie qui a ravagé une bonne partie pour nous. Mais avec ce soutien, nous allons maintenant retrouver le souffle. Keyen Djolof est un village situé dans la commune de Boulal, arrondissement de Dara. L'acte humanitaire et social posé par la LONASE dans cette localité cadre parfaitement avec la devise de l'entreprise. La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation. En sport, l'association des internationales et anciennes basketteuses du Sénégal a choisi ce week-end pour célébrer la journée de la femme. Un des temps forts de cette journée a été la remise du prix de l'excellence au chef de l'État pour son soutien constant au basket sénégalais. L'événement a été marqué par un programme de matchs de gala et d'autres activités d'animation. Pape Maridiop. Quand le président du 12e Gaïndé se mue en chef d'orchestre, cela ne peut que donner de la bonne ambiance. Les couleurs nationales sont au rendez-vous pour célébrer celles qui ont depuis fort longtemps honoré la nation. Le Sénégal du basket féminin qui compte 11 titres africains. Je suis médaille d'or des premiers Jeux africains. C'était où? À Brazzaville. C'était contre je pense que c'était contre l'Égypte. Ma première sélection à l'équipe nationale, c'était en 1966, au premier championnat de basket féminin. Donc le premier championnat d'Afrique, ça s'est déroulé à Conakry en Guinée. Et moi, c'était ma première sélection. De 1966 à nos jours, le Sénégal compte plusieurs générations et plusieurs trophées. L'AIABS regroupe des internationales et anciennes basketteuses. J'encourage vivement les jeunes à pratiquer le sport. C'est une très bonne école. Nous avons profité de plusieurs années de pratique de sport et nous continuons encore parce que pour nous, on en garde d'excellents souvenirs et c'est une très bonne école. Devenues des références et modèles, ces femmes ont vu leur journée de célébration rehaussée par la présence de plusieurs personnalités venues d'horizons divers. La GS est à leur côté et elle a animé avec cette association-là des causeries sur les violences faites aux femmes, sur les violences dans le milieu sportif qui sont faites contre les femmes. Donc je dis tout cela, c'est une bonne chose. C'est une initiative que nous soutenons, que nous encourageons, que nous accompagnons. Et c'est pourquoi le ministre m'a demandé de venir témoigner notre solidarité à Aïdendong et à l'ensemble de ses sociétaires. C'est une initiative formidable. Une initiative d'anciennes basketteuses, mais qui aujourd'hui s'implique de manière très responsable pour non seulement la jeunesse d'aujourd'hui, mais donne un exemple pour les générations futures. Occasion saisie pour remettre le prix de l'excellence au chef de l'État pour son appui à l'AIABS et son soutien constant au sport sénégalais.
Nous avons pris un engagement à côté de l'excellence de M. Macky Sall pour accompagner ces lions du sport. Nous avons pris un engagement pour accompagner même les lions du sport. Nous avons pris un engagement pour accompagner les lions de la lutte. Parce que quelque part, là où le président ne peut pas se déplacer, nous devons le représenter dignement et apporter une contribution. Un match d'exhibition offert par ces stars d'hier, aujourd'hui méconnus de certaines générations qui pourtant ont tenu à prendre part à l'événement. Des applaudissements pour magnifier quelques rares gestes, le beau spectacle et la belle organisation reçue grâce au soutien des partenaires. Vraiment, je le remercie du fond du cœur. Le sport, c'est une famille et vraiment, ça nous fait vraiment un baume au cœur. Voilà les anciennes internationales de basket qui touchent à nouveau à la balle pour la bonne cause. Nous parlons pétanque avec Maha Kamara de la boule amicale lougatoise et Cheikhna Touré de la boule amicale thiessoise qui ont remporté la 6e journée du championnat national disputé hier au Sporting Club de Dakar. L'équipe nationale de pétanque prendra part du 24 au 26 mars à Tunis, un tournoi international qui regroupe 16 pays dans le cadre de la préparation des prochains championnats du monde prévus en 2016 à Madagascar. C'est une information Jacob Ndir. Toute cette information donc est à retrouver dans l'émission Galaxy Sport. C'est après cette édition avec toute l'équipe du Desk Sport. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Chez nous, on aime être ensemble. On n'a pas tous le même langage, mais on est tous des frères. Chez nous, on mange avec les mains et on donne avec le cœur. Chez nous, nos maillots passionnent et nos pagnes impressionnent. Chez nous, chaque défi est déjà une victoire. Chez nous, on a le rythme dans la peau et l'humour dans le sang. Chez nous, on est heureux comme ça. Bienvenue chez nous, vous êtes chez nous. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Man la Jibril, kii sama jigéen la, soxna. li ko yitteel mooy njabootam moom ak sama dëkkandoo njóobeen yi di am mbégte saa su ne si gis seen njaboot di yokk kii nag sama xarit la Paul li ko yitteel mooy bégee moom ak sama doomu bàjjen Wuri man nag li ma yitteel mooy bégee gu ma dul fàtte yéen nag lan mooy li leen yitteel vous rapprochez de l'essentiel Orange. Déedéet tata mbuusi amul hygiène amul classe kon lu may naan Eau Royal buuru ndox yi neex na baax na sell na du polluer te nag 100 francs rek lay jar am sedd na neex na Eau Royal buuru ndox yi nuyu leen ma waa koñ bi ak waa kër gi ak xale yi ak ñëpp ok ciao 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 gis ngeen maa ngi fi ba tey di bëggee si bët bu ñaaw bu Tigo bi rek te léegi nag li ci gën a neexati mooy ak Tigo cash bonus bi 500% la looloo tax ma jël kenn ku ma téel sama téléphone ngir samay loxo bañ a toqi chargé le Tigo cash ngeen am 500% bonus bu